Et gogo, et ça va être parti. Ça va être surprise de le verrer. Est-ce qu'on va au moins voir le nom des joueurs? Cette map m'est complètement inconnue. Ah, pareillement. Pourtant j'ai fait une vingtaine de games en 2v2 cette semaine. Alors, on voit les choses. Ah si, ok. C'est pas si mal que ça. Une game, ouais. Hop là. Bon, effectivement, on voit pas la production. Ah, si, on voit la production. Hein. Tu Ça a vois, l'air de production. marcher mieux. Ça a l'air de marcher mieux cette over là. On voit plus les scores par contre, mais on fera avec. J'ai l'impression de revenir à l'ancien temps. Bon alors là, est-ce qu'ils vont repartir sur une game macro ou pas? J'ai un petit doute là-dessus quand même. Donc, par contre, du coup, effectivement, on peut pas voir le score, mais il y a 1-0, donc du coup, si vous avez bien suivi, pour la Team Canard PC, pas plus un. La glorieuse. Donc toujours Team Canard PC avec deux photos. Et la Ah ça Team part. HFR avec Terran et Zerg. Phase B2 en Zerg. Sans poule. En face on a Piotr. Piotr qui part sur un BO différent. Idargos qui a oublié qu'il avait posé son gaz. Ça c'est des compliments de tout à l'heure. Ou alors il veut poser sa B3 mais sa B2 mais La question est où? Eh, du ah, coup ça y est, c'est... il pose sa B2. C'est bien ça. Du coup c'est une carte... J'ai pas fait... C'était base partagée ou la map d'avant aussi? Oui c'était pareil, c'est partagé. C'est le même type de map là, elle se ressemble sauf que celle-ci est beaucoup plus petite. Et la B2 est extrêmement difficile à défendre quand t'es Protoss. C'est pour ça que je suis étonné de voir une B2 first comme ça. Ah, c'est vrai que tu sais jamais ce qui va t'arriver dans la gueule. Bah là, un En gros 2002. runway de speedling, c'est super dur à défendre. Bon après il a scouté la hatch first, mais bon. Parce que le speedling est envoyé. En face, ça part sur une usine rapide. Le petit Reaper qui arrive. On va pouvoir le suivre. On va dire oui. Et il va... il squeeze la sentry. Il devrait pas s'en tirer. Voilà, c'est parfait. Il n'y avait pas de falaise ici. C'est ça que c'est le DV2, faut le bosser, hein, parce que là il peut le sauver s'il connaît la map, mais enfin s'il connaît vraiment la map. Ah c'est pas évident. Voilà. Ah puis. Forge. Ça va partir macro. Le truc c'est qu'ici sur cette map partir B3 c'est assez difficile je trouve. Parce que c'est vachement ouvert. T'as soit la gold qui est en bas de chez toi, soit les B3 qui sont hyper loin. Ouais, c'est loin, c'est loin. Et quand t'as des zergs en face c'est des drops. Et là t'as un gros mass speedling qui arrive comme on l'annonçait tout à l'heure.
Qu'est-ce qu'ils ont comme armée? Le mass speedling et c'est presque volé, mais je crois que la porte n'est pas fermée là. Non, entre le pylône et... La porte n'est pas plein, fermée, il y a la plein de sentry est trous. à l'ouest. Aïe aïe aïe. Ah, la musique. Oh putain, Juste. bien joué. Bon, ça a pas Ah, non, suffire, ouais. et voilà. Et là c'est GG. Instant GG, la douleur du Protoss. Ah mon dieu. Allez, on y croit, Ça peut ça sauver, tient, là, ça ce tient. petit Ouais, mais il y a Mothership, tellement et de compagnie. Zerglings. Là, c'est Photonique qui a été complètement gâché du coup là. Voilà. Voilà. Sur cette map, la phase B2, c'est pas évident à tenir. Ouais, j'avais dit qu'il fallait mettre un veto. Hein. Ah là, ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile de payer tes pylônes pour voler. La rampe, elle est extrêmement large. Même à 2 Protoss, c'est pas évident. Et le pire, c'est que le Zerg, il est pas du tout all-in, quoi, quand il fait ça. Ah non, c'est clair. Il est bien, Ouais. tu vois. Ah, puis en 2v2, en plus, ça coûte rien, t'as toujours l'autre Voilà. pour le défendre. Donc là, derrière, c'est incroyable. Ça me semble impossible de revenir. J'ai raté la Banshee qui fait un petit kill pendant ce temps-là. 3 kills. J'espère qu'il s'amuse un peu, et le terrain nous 4 dit kills. on va quand même participer un peu, quoi. On va pas 5 laisser. kills. 3 kills la Banshee malgré le canon. Les Zerglings Là, qui ouais. continuent de tout casser. Ça commence à être... On va dire que ça commence à être dur. Parce que de l'autre côté, il y a quand même beaucoup de choses. Ouais, en face, le tranquille. terrain il est parti sur un 1-1-1, tu vois, tranquille. Mais bon, il sature ses bases. Bon, la Banshee va tomber, voilà. Mais bon, il s'accroche. Bah, il faut. Voilà. Le Mais, Rosopline m'aideront pas. Mais on va dire que le clan noir qui s'est touré sur le dernier match du 2 contre 2, ça a de la gueule quand même. Ça a de la gueule. Ça me fait un peu flipper, mais ça a de la gueule. Mais ça a de la gueule. Et ça repart exactement sur la même compo d'armée que tout à l'heure. Sauf que là, Idar, bon. Il a un peu de gaz, mais il va pas avoir assez de minerais pour soutenir 2 Stargate, quoi. Ouais, et puis là, il risque... Il y a plus beaucoup de travailleurs quand même. Hein. Ah non, c'est ça, c'est pour ça, je pense qu'il aurait pas dû payer 2 Stargate tout de suite. Ouais. Juste une pour commencer. Du coup, chez le Zerg, ça prend la gold, peinard. Et le Terran qui va partir mec. Normal. Il Un aurait- peu de mecha. Un peu de mecha bien sale. Alors, par contre, je sais pas s'ils veulent vraiment pusher avec les petits ilotes et les 2 stalkers là, mais ça paraît audacieux. Ouais, mais tu sais, perdu pour perdu, autant tenter quoi. Oui, non, bah après il y a le recall, hein, mais Là, il y a Gold qui est un peu exposé, on sait jamais. prendre quelques drones. Et là, le problème c'est qu'il claque la bubule et qu'il peut plus s'enfuir. Du coup, il va tout perdre. C'est pas faux. Il va tout perdre. Ah, on avait dit qu'on n'avait pas vu d'oracle, mais c'est aussi, je crois que c'est la première fois qu'on voit les Yalbats. Oui, complètement, ouais. Bah, c'est la première fois qu'on voit le terrain de jouer, mec. C'est vrai. Ouais, ils abandonnent. Et IGG. Ouh, GG. ouh. Parce qu'il y avait le mass muta dans la B2. Match décisif. Hype.
Hop, je repasse. J'ai allé pisser parce que trop de pression, quoi. Ça me fait bien. Ça donne envie d'aller Tu tiens pisser. pas le coup là, Là, tu tiens c'est pas clair. le coup. Et la game sur Wolf Industries Compound. Ouh, j'arrive pile à temps. Ouais, ouais, l'invite a été envoyé. Là par contre je suis pas au bon endroit. Il faut me bouger. Je veux bien jouer mais... Mais bon on va gagner si je joue. Tadam. Putain, Ouh. c'est con, j'ai failli m'incruster dans la game. C'est vrai, c'est vrai. Ça va être. Ça va être. Et Piet il joue Zerg. Ah, ça switch. Je trouve en 2-2, c'est bien d'avoir un Zerg dans ton équipe en général. Et il stream plus en fait les HFR. Ah si, J'ai une mais idée si c'est nul je pense. C'est Tartins qui du coup il stream et il stream et il joue en même temps. Autant pour moi. Voilà. Ah, ça je connais, je crois que j'en ai jamais entendu parler. Encore Desert Refuge, le nom me disait quelque chose, mais Tu connais pas cette map? Bon, pourtant elle est là depuis... Ah non, remarque, non, elle est récente, oui. J'ai une bêtise. Mais moi je l'ai pas mal joué là. J'ai peut-être vu, Elle est de des cette gens saison jouer aussi. avec. Mais c'est exactement le même principe que l'autre, tu vois. T'as la B3 qui est expert, enfin la B3, B3, B2 hyper exposée partout. T'as la backdoor sur le côté. Ah mais si, en plus on a fait un 3v3 je crois avec les canards. En 3v3 elle y est pas non? Si. Ou en 2v2 alors. Ou en 2v2. Où je confonds derrière, complètement. Là j'ai la partie qui lag. De mon côté ça va, il n'y a pas l'air d'avoir de lag de l'heure. Je suis sur ton caméra donc... Ah, je me mets avec une vue... Okay. Ouais, j'ai vu que t'avais dézoomé. Je m'amuse. Je découvre des trucs. T'es un meilleur ops que moi donc... Ah bon? Ouais, je suis pas sûr. En 2v2 c'est difficile quand même de suivre. Ouais, c'est chaud, hein, c'est clair. Alors... Idar qui scout. Le fameux scout d'Idar. Qui consiste à scouter le milieu, voilà. Entre les deux bases. On sait jamais. Ça part normal. Ah, Piat qui va partir speedling.
Pardon, Fripo. Merci, Fripo. Qu'est-ce qu'il dit, Fripo? Il dit prod. Parce Prod, que ouais. j'avais pas eu le truc de prod. Bon, de toute façon, pour ce qu'il y a en prod en ce moment, BO standard, rien de foufou. C'est parti exactement pareil chez les deux ergs. Le Reaper qui est parti aussi. Propre d'Idargos qui a posé son Nexus. Ça me fait peur moi tout ça. Il est rapide, trop rapide ce Nexus, ça me fait peur. En 2v2. Bah il est parti sur un build speedling encore hein. Et en face, ça pose le A, ça pose les chancres. Des belles lignes. Pas forcément, tu sais, parce que... Oui, non, de toute façon, là, il n'y aura pas d'agression avant 8 minutes, mais... Enfin... Je dis 8 minutes, entre 7 et 8 minutes. Bon, après, ça reste un timing de 2v2. Tu vois, c'est mon expérience du 2v2, quoi. Parce que je dis ça et t'as les Zerglings qui commencent à arriver, mais bon, c'est les petites pressions de rien du tout. Alors ça fait beaucoup de bending pour des bending défensifs. Piotr qui a tout vu, ouais, voilà. Alors moi j'ai toujours pas les barres production, mais voilà. Il y a le T2 qui est lancé pour le Zerg. Moi j'ai gardé l'overlay classique là. Ouais. Non non, je sais pas, ça marche pas. Non. Bon après je sais pas où on vérifie mais... Ouais de toute façon je vais pas faire de bêtises. Alors je regarde la production avec mes yeux en direct. Donc là on va partir muta chez hardware.fr avec une grosse prod de bio pour le Terran. Ça change un peu de tout à l'heure. Les Zerglings qui vont aller tâter, non. Par contre Piotr, ouais c'est bon, il a lancé son T2, j'ai rien dit. Et Piotr qui prend la B3 à droite, plutôt que de casser les rochers, je sais pas. Ça fait loin quand même, elle est loin quand même, surtout qu'il n'y a pas de creep quoi. Ouais. Je sais pas, je les vois mal partir sur une grosse macro game, mais bon. Vu que ça tech pas mal chez Idargos. Et le push qui arrive.
Le mass bending qui connecte dans les drones. Du coup, est-ce que ça a été rentable? Je ne sais pas, mais ça a tué beaucoup de drones. Ouais, du coup, ouais, c'est Hidar qui prend la base à gauche. Mais, non, tout est prémédité. Ce sont des joueurs d'exception, monsieur. Rien n'est laissé au hasard. On a quand même un niveau GSL là. Alors là, les mutas qui vont arriver, ça va cancel. Ah non, ça cancel pas, ça va taper directement la B3. Mais par contre, il pourrait cancel la B4, il n'a pas l'air de vouloir. Si, non. Et il perd un muta là. Il va perdre 2 mutas même. Voilà. 3 mutas. Et pendant ce temps-là, ça va run by. Oh là là. Oh là, il a tout perdu sur les bendings. Et derrière, il faut cancel. Ouais. Là, ça va être obligé. Là, il faut dire que il est parti sur quoi, Piotr? À part muta, c'est tout? D'accord. Est-ce il a même pas cancellé, hein, du coup, il arrive à... Ouais, bah... Ouais, il arrive à la garder? Ou... Ouais, non, peut-être pas là. Et là, il pourra pas la garder. Il y a beaucoup de muta quand même. Et les bendings pourront pas faire grand chose. Non, là, contre les mutas, c'est pas très évident. Mais bon, il a scouté le drop. Il fait rien, ça c'est bien, voilà. ça aide. Ça c'est bon, oui, ça. Ouais, il va peut-être aller sniper la, bon pour B3, la B3 du terrain. Ouais. Ah non, il a vu que les mutas arrivent. Ah, ça joue quand même en double, hein. On voit qu'ils ont un peu l'habitude quand même. Le Zer qui les cache les deux équipes. Un joli contrôle de muta. Piotr est au taquet. Par contre, qu'est-ce qu'il fait avec ses bendings? Je ne sais pas, il a... il va... Qu'est-ce qu'il fait? Il les cache les potos. Parce que défendre les mutas avec les bendings, c'est toujours pas une bonne idée. Ah, et là, il y a pas de les autres, ouais, ces mutas sont hors de position, donc... Ouais, du coup, il va attaquer avec. Bon. Il est fort Blink Stalker, mais... Ah, faut qu'il fasse gaffe quand même. Sinon, c'est pas trop... Ils arrivent sur la... Voilà. Ça va prendre la B4. Ah, il va pas avoir le temps de... Ouais, est-ce qu'il a le temps de sniper? Si. Il a pas perdu, je crois, de muta. Ou alors un maximum. Et oui, il revient de l'autre côté, ça c'est bien joué. Il va pouvoir en prendre un, en plus. Sauf qu'il va s'enfermer. Il va s'enfermer. Oh, il perd beaucoup, hein. Il perd beaucoup, ça fait mal. Oh là là, mais... il est hors de position. C'est pas bon ça. Ouais. Et ça produit encore du muta. Hein. J'ai l'impression que ça va produire que du muta chez HFR. C'est pas possible. Bio MMMNM, comme dirait les autres. À l'ancienne. Mais c'est ça que c'est bon. Tout à fait. Ah, il y a un petit tort quand même, hein. Il y a un petit tort avec. Et là, il va perdre tous ses mutas s'il fait Piotr. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Faut qu'il la laisse cette base, c'est pas grave.
Et là, il faudrait qu'Idar vienne avec lui. Hein. Il y va tout seul, c'est pas bon. Pas qu'Idar est resté, il a fait très... Il est resté très défensif. Ouais. Et c'est vrai qu'il est... Pour l'instant, Piotr est le seul à être présent sur la map. Quoi. Mais d'un côté, le terrain de l'autre côté, il a pas beaucoup bougé non plus. Hein. Tout à fait. Il est resté... Par contre, il a massé. Hein. Il a massé. Hein. Ouais. Ça fait peur quand même. Il a fait l'essuie-glace en protection. Tu vois, et autant... Il n'y a pas de creep en plus. Pour prendre les engages sans creep. Oh là là, mon dieu. Allez, belle storm. Les belles storms. Il y a trop d'unités pour mon PC. Ouais, pareil. Il a trop d'unités aussi pour le PC bizarre. Alors l'armée du terrain a fondu, mais il reste quand même beaucoup de mutards. Ouais, et il reste plus beaucoup d'entières. C'est ça le problème. Oh là, j'ai un freeze. Ouais, un petit lag aussi, ouais. Et c'est Idar. Ah, c'est Idargos. Aïe. Je te cache pas que la partie est mal barrée quand même. Me semble mal barrée. Et là je vois la banque d'Idargos qui est à 3500 et 1100. Putain. Merde. Idar, merde. Produit. Qu'est-ce que tu fais? Allez, ça va GG. Ça va GG. Ah, c'est con de finir comme ça. Ah ouais. Ah, c'est dommage. Mais bon, c'est con. C'est le jeu. C'est bien, on pourra dire c'est la faute à la connexion. C'est la faute à Bennett. Ils avaient prévenu hein, qu'il avait quelques problèmes, il me semble. Ouais, des problèmes de PC, ouais. Et là, Silly, ça fait plein d'argent du coup pour. Ah, bah ça, Piotr, oui, hein. il en est. S'il a les moyens de production, je suis pas sûr qu'il ait les moyens de production. On aurait presque pu arrêter la partie d'ailleurs et la reprendre du replay, hein, mais. Ouais, bah après tu peux toujours, parce que tu peux reprendre n'importe quel point du. Oui, c'est vrai. Du replay, mais... De n'importe où, ouais. Je sais pas, du coup ça run by, ils veulent l'arrêter, ils veulent pas arrêter. Je sais pas. Le truc c'est que continue de jouer, mais faudrait que en fait c'est à Dune de prendre les scores n'est pas dans la partie, je crois. Du coup c'est plus à Dune. Ouais, c'est Dune. Ouais. C'est l'arbitre, le juge et l'arbitre. En pour l'instant ça continue, on verra bien. Et... Bon, apparemment ça continue, hein. Piotr veut pas arrêter, donc j'ai pas l'impression. C'est jamais, peut-être qu'Idar sera le héros du pingouin. Ouais, là il y a trop là. Ouais, là ça commence à faire. Ouais. À perdre beaucoup parce que même s'il repousse les mutins en haut à gauche. Bon, c'est pas plus beau du coup, hein, c'est. On verra du coup, pour l'instant le match continue, on verra ce que Dune dit. Dune dit, Crocodile Dune dit. et on verra bien. Qui veuille engager un trade base quand même. Voilà, il y a perdu des mutas là. Et t'as un flot de marine sur toute la map. Et contrer autant de marines avec des mutas, je viens de te dire. Bon courage. Ouais. Je pense qu'ils ont quand même pas mal d'upgrades à ce moment-là. Ça, il y a des mines en plus, voilà. Et c'est
Une bougie. Bon, un peu triste. Un peu En triste. cette heure sombre. Je viens de perdre le retour du stream, mais donc, du coup, si vous parlez dans le chat, là, pour l'instant, je les vois pas. Ça attend. Est-ce que ça parle? Ah, on reprend alors. Piotr, il est déjà parti se coucher. J'ai l'impression que Twitch, ouais, Twitch patine dans la semaine pour moi, j'arrive plus à revenir dans mon stream à moi. Je continue à streamer, hein, mais. Non, on voit ton écran. Ouais, non, mais c'est. Je pense que si tu relances, des fois, il a du mal, quoi. Tiens, on me voit poser la question. C'est vrai que je crois pas qu'on avait annoncé de. Il n'y avait pas une règle De pour les règle, décos, je ouais. crois pas. Bon, après, de toute façon, ils étaient plutôt mal engagés Ouais, sur la game. il n'y avait pas. Si on arrête là, il n'y a pas. Il y a pas trop de litiges. Non. Il n'y avait plus personne sur le chat, tout le monde est. Ils sont tous meurent, non. Tous les HFR ils sont en train de fêter là, ils débouchent le champagne. Ah ouais, non, mais c'est. Ouais, il fallait reprendre, fallait poser et reprendre, ouais, de toute façon, y a pas de souci. Et ben, on peut dire bravo à HFR quand même. C'est vrai que c'est un peu dommage du truc, mais bon, il y a pas photo. Bah, disons que si Azaroth avait joué correctement. Ah, j'arrive plus à me reconnecter à Twitch. Mais c'est pas très grave. Ouais, GG leur gars quand même. Ah, Azak qui fait de l'esclandre. Ouais, mais Asa il compte pas, Asa, il compte pas, il joue pour les deux aussi. Écoute, c'est pas bien grave, ça imposera une revanche. Hein, tout à fait, tout à fait. On peut dire bravo et on peut quand même s'auto-congratuler parce que c'était quand même, on va dire, on a fait un cast de folie quand même ce soir. Donc bravo. Oui, tout à fait. Je sais pas, oui, sûrement. Probablement. Ah, carrément. N'empêche que j'ai soif. Ah bah ça. Ça donne, Eh ça ben, donne soif cette connerie. bonjour. Bravo Monsieur Poulpator. Monsieur Poulpator de nous bravo avoir à toi. accompagnés ce soir. Et c'était votre serviteur Ike. Et voilà quoi. Et J'ai envie de dire. à ciao, bon Et à week-end. ciao, bon week-end. Et à la semaine prochaine ou un truc comme ça. Et dans un an, on fait mieux que gaming, quoi. Allez, la prochaine fois on les latte. C'est clair. On les défonce. Exactement. Voilà. Brutal. Allez hop. Et bravo à HFR et bravo à KellerPC quand même. Ciao, ciao.